ce qui reste. Merci, Madame la Présidente. Bien, je vais poursuivre sur la même thématique. Et donc, pour répondre aux pandémies dans l'avenir, il sera important d'avoir des procédés et des processus approuvés qui permettront des réactions rapides. Alors, quelles sont les mesures spécifiques qui ont été mises en place de manière à accélérer le fonctionnement de ces installations de production? Et quels sont les changements de politique qui ont été envisagés qui permettront d'avoir une capacité de réponse rapide en cas de pandémie future? Par ailleurs, il faudrait que nous ayons une capacité, une aptitude à identifier rapidement la nature d'une pandémie, comme l'ont fait plusieurs pays, dont Israël, parce qu'il me semble que c'est quelque chose qui vraiment a manqué cruellement au Canada en début de pandémie. Et donc, est-ce que l'on va envisager de renforcer ce volet? Il souhaite répondre? Écoutez, je vais laisser peut-être ma collègue Christine, je dois répondre. Merci Steven, merci Madame la Présidente. Je peux répondre pour le CNR. Et donc, pour ce qui est de son état de préparation et de son adaptabilité, eh bien justement, le centre dont nous parlons n'est pas quelque chose qui souhaite répondre à tous les besoins qui se présenteront de façon infinie, il est à limite. Mais donc, le BMC a comme mandat principal d'être toujours prêt à se tourner vers une urgence et à appuyer l'état de préparation pour contrecarrer cette pandémie. Donc, en tant que centre, il sera toujours en état de préparation rapide pour avoir une capacité de réaction rapide à tout moment. Et si le gouvernement nous demande de répondre aux besoins créés par une pandémie, nous devons être prêts. Et c'est le but du BMC. Il sera en état d'alerte, dirais-je, constante ou permanente. Et donc, s'il ne s'agit pas d'appuyer la lutte contre une pandémie, alors le BMC pourra se tourner vers le renforcement de la capacité de production biopharmaceutique. Mais disons que sa mission essentielle, c'est d'être prêt à répondre à une urgence. Et je ne sais pas si peut-être Daryl Patterson a quelque chose à dire pour compléter la réponse à ces questions. Mais je sais que se posent des questions au niveau réglementaire et je pense que ce serait donc dans ce domaine-là la façon d'y répondre. Bien, s'agissant maintenant de l'accélération de cette installation, où est-ce que nous en sommes? Parce que ça a posé problème déjà dès le mois d'octobre 2020. Où est-ce que l'on est de la progression de cette installation? Qui souhaite y répondre? Merci, Madame Chair. Oui, je peux répondre. Donc, les progrès vont train, en fait. En ce moment, la construction est en cours et c'est fait à rythme accéléré. On respecte les échéanciers. Lorsque nous avons commencé, nous avons terminé la coquille extérieure en décembre et il est prévu que nous terminions la construction d'ici la fin juillet. Ça comprend la conception intérieure et la préparation intérieure et la qualification des installations. Et normalement, quelque chose de cette nature peut prendre jusqu'à 2 ans à terminer. Alors, qu'avons-nous fait pour accélérer le processus? Bien, c'était difficile, mais nous avons réussi, je crois, à cause de l'importance de terminer ce centre pour appuyer les efforts de lutte contre la pandémie. Des efforts importants ont été faits pour que tout soit fait de façon agile. Donc, il y a eu des adaptations tout le long dans la construction et dans la conception. Donc, un exemple de conception et de construction. Donc, pendant qu'on construisait la structure externe, on terminait la conception intérieure et ceci a permis de condenser l'horaire tout en abordant tous les nombreux détails qu'il faut assurer pour qu'on respecte la conformité GMP.